Chers internautes, bonjour, bienvenue dans l'émission À cœur ouvert, GRF Web TV. Ça fait plaisir de vous revoir chaque lundi. Alors, comme d'habitude, nous avons des invités, ou une invitée, ou un invité. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir pour accueillir au sein de GRF Web TV À cœur ouvert, émission À cœur ouvert. Donc, vous êtes fidèles au rendez-vous. Et nous avons deux invités. Donc, j'ai à ma droite, Madame Mosena Olat. Bonjour. Mosena, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Rajesh Nilaya. Bonjour, bonjour à moi. Bonjour. Merci pour l'invitation, donc c'est un plaisir. Ok, alors Rajesh Nilaya est président de Hemophilia Association of Mauritius et Mosena est Operations Manager. Ok, alors, Madame, l'honneur est à vous. Alors, je vous appelle Mosena, je le place. Mosena, oui. Correct, Mosena. très bien, très bien. Alors, oui, présentez. Donc, je suis Mosena. Et je suis Operation Manager dans l'association de Hemophilia Association of Mauritius. Bientôt 7 ans qu'il est là-bas. Ok. Et auparavant, Motipé travaille à SOS Village de l'île Maurice. Motipé occupe le côté de prévention. Prévention pour occuper le child abandonment. Et moi, je travaille dans plusieurs endroits de Maurice. Et moi aussi, chef scout dans la localité Côte-moi, responsable du groupe. Donc, une grosse expérience sociale alors. Beaucoup d'expérience sociale. Et même que ce soit quand il y a aussi, moi, choisir le côté social. Et voilà. Et aussi au niveau de la Fédération mondiale des hémophilies, moi, un membre de Psychosocial Committee. Et côté sport, loisirs, moi, fait le jiu-jitsu brésilien et le MMA. Donc, je dois garder ma distance alors. Pas vraiment. Ok, très bien, très bien. Alors, comment dire, le social est dans le sang, sans jeu de mots, dans le sang, et aujourd'hui, nous cause hémophilie. Exact. Ok. Yes, Rajesh Nilaya, présentez-vous. Bon, moi-même, c'est Rajesh Nilaya, et ancien étudiant de Collège Royal de Cœur-Pipe. Avant et après, entamé les études tertiaires en économie, marketing et business administration à l'Université de Maurice. Et puis, parcours professionnel, j'étais Agricultural Marketing Board, AMB, côté moitié responsable l'import-l'export, et aussi par la suite secrétaire du board. Après ça, je fais un saut à Madagascar, dans le privé, dans le textile, comme marketing manager, avant de rejoindre et après rejoindre la CWA comme administrative manager. Et en ce moment, zone manager pour la région sud, Savane et Grand Port, c'est un nouveau poste, un nouveau challenge. Donc, sortir plus dans l'administration, un petit peu plus dans l'opération. Énormément. Day to day. Et au niveau social, je suis capable de dire, je suis maintenant président de l'association Hémophile de Maurice. Auparavant, c'était secrétaire et trésorier. D'accord. Et aussi membre de Rotary Club de Souillac. Donc, vous aussi, beaucoup de social dans le sang. Beaucoup de social. Marié, père de 2 enfants, un garçon de 18 ans, une fille de 14 ans. Excellent. Donc, chers internautes, comme vous voyez, nous avons nos deux éminents, je dirais, personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le social, correct. Et aujourd'hui, nous pourrons aborder en profondeur c'est quoi l'hémophilie, mieux connaître l'hémophilie. Alors, très souvent, nous donnons ce terme-là, en anglais hémophilia, en français hémophilie. Alors, c'est quoi l'hémophilie? Et fais-nous connaître ça un petit peu plus, fais-nous connaître un petit peu plus, c'est quoi l'hémophilie? Donc, vraiment, hémophilie, c'est un trouble héréditaire de coagulation de sang. C'est-à-dire, une personne hémophile, hémophile, c'est une personne qui atteint d'hémophilie. D'accord. Donc, là, je peine suffisamment de facteurs de coagulation dans le sang. C'est-à-dire, une protéine qui vient dans le sang, qui fait, quand je suis blessé, ou bien quand je gagne un saignement, c'est le sang qui coagulé. D'accord. Donc, pour cette personne-là, je peux suffisamment, ou bien je peux du tout de facteurs de coagulation, c'est-à-dire ça une protéine dans le sang-là. Et c'est qui fait... C'est-à-dire, en temps normal, une personne qui peine à ce problème-là, comment il y a une blessure, avec le temps... Dans quelques secondes, le sang peut coaguler. Par contre, un hémophile, ça saignement-là, il continue. Il continue. Et ça dure combien de temps,
Bon, tant qu'il n'y a pas gain, il dépend de sa sévérité aussi. Donc, la plupart des patients sévères, qui ont une déficience sévère de coagulation de sang. Donc, si ils ont une blessure, ils sont capables de continuer à saigner jusqu'à qu'ils gagnent le traitement. Nous pouvons le traitement tout à l'heure. Et ce qui est important, le saignement n'est pas nécessairement visible. Il n'est pas nécessairement interne. Il n'est pas nécessairement externe. Il est capable interne aussi. Et il est capable spontané. Un patient qui est un hémophile et sévère, il est capable de préciser là, il est capable de commencer à saigner. Subitement? Subitement. Sans qu'il ait une cognée, sans qu'il ait une blessure? Sans qu'il ait une blessure, il est capable de commencer à faire un bleeding. Et un bleeding là, il est plus dans une bande articulation. Interne, nous pouvons causer interne. Interne. Mais comment on dit beaucoup ça? Voilà. Il est plus dans une bande articulation, muscle, dans un bande joint et des fois dans la tête. Plus grave, plus grave. Donc, comment il connaît ça? Tu as un symptôme qui, le patient a gagné. La plupart du temps, c'est une douleur atroce. C'est très, comment dire, atroce, c'est vraiment atroce. Vraiment atroce. Je gagne un bleu, je gagne un genre d'échymose, et je gagne, c'est difficile, si je gagne ça dans une articulation, dans le muscle, c'est difficile pour je bouger. D'accord. Allez, moi retourne vers Moshena. Moshena, dis-moi un petit coup, hein. Vu qu'il nous peut cause la maladie d'hémophile à Maurice, ça fait 7 ans que vous avez dit, hein, vous êtes avec l'association. Alors, vous pensez, on come across beaucoup de personnes. Et est-ce que tout le monde qui a la maladie à Maurice, je enregistré, est-ce qu'il y a une base de données? Alors, racontez un petit peu comment ça se passe. Donc, ce qui nous fait, nous travaillons en collaboration avec le ministère, avec le laboratoire de Maurice aussi. Et du moment qu'il y a un patient qui est détecté, je viens vers nous. Oui. Et nous avons un registre qui nous mettait à travers l'hôpital. Oui. Nous avons tous nos patients qui sont enregistrés là-dedans. Les infirmiers de l'hôpital ont accès. Et du moment où il y a un nouveau patient qui est diagnostiqué, les enregistré là-dedans. C'est pas ça qui nous gagne nos statistiques. Et là, en ce moment, nous avons 103 patients hémophiles. La prévalence, c'est 1 à 10 000 patients d'hémophilie. Et là, nous pensons, nous arrivons, nous reach the gap. Donc, nous réussissons à arriver à 103 patients pour Maurice. Mais il y a un nouveau développement au niveau de la Fédération mondiale. Que vous opérez voir la prévalence, peut-être il peut venir 1 à 5 000. Donc, en ce moment, nous avons besoin de revoir un petit coup nos fonctionnements. Ok. Ça veut dire que le dépistage, là, il vient plus en profondeur. Il vient plus en profondeur. Ok. Mais peut-être nous pouvons causer un petit peu le gender au niveau de mon retournement avec Rajesh. Tout nous pouvons causer un petit peu le gender parce que, on peut dire 103. Tout nous pouvons un petit coup. Est-ce que ça 103 là, c'est beaucoup plus homme, dame ou les deux? Nous causer un petit coup. Allez, nous retournons vers Rajesh Nilaya. Rajesh Nilaya, dis un petit coup, hein. Et actuellement, nous avons une période de Covid. Est-ce que le gouvernement a une campagne de vaccination à travers le monde, je dirais, quand nous avons fait première dose, deuxième dose, troisième, nous même arrivons jusqu'à quatrième dose maintenant. Mais est-ce qu'il y a un monde qui vit avec la maladie d'hémophile, est-ce qu'il est capable de faire vacciner? Définitivement, Romain. Donc, World Hemophilia Federation, il encourage tout le patient qui atteint d'hémophile faire ce vaccin. Donc, et le vaccin, il peut protéger même contre un problème plus vivant. Donc, nous, au niveau de l'association, nous encourageons nous aussi tous nos patients à faire ce vaccin, la première dose, deuxième dose. Vous pensez même le booster aussi? La plupart, il finit faire premier, deuxième, et le booster. Au fur et à mesure, mais justement, quand nous encourage maintenant pour faire vaccin, mais quelle tranche d'âge, moi, on ne sait pas ou bien, moi, je suis là qui va répondre à cette question-là, quelle tranche d'âge nous peut causer là, hein? Nous ne faisons aucune distinction depuis enfant jusqu'à adulte. Nous encourageons tout le monde à faire ce vaccin. Mais nous avons fait envie d'ajouter, Rama. Donc, l'hémophilie est catégorisée en hémophilie A et hémophilie B. Donc, hémophilie A, c'est une déficience de facteur 8 dans le sang. Hémophilie B, c'est une déficience de facteur 9. Ça, ce sont les deux là. Quand on parle de 8 et 9, ça a relation avec quoi? Donc, c'est un facteur de coagulation qui se pénètre. Donc, dans le sang, on a différents types de protéines. Donc, là, c'est déficience de facteur 8, c'est-à-dire hémophilie A. Et déficience de facteur 9, c'est hémophilie B. D'accord. Donc, ça, c'est principalement les deux types d'hémophilie.
deux types d'hémophilie. Par contre, nous avons ce qu'on appelle rare bleeding disorders, dysfonctionnement qui est rare. Oui. Donc, parmi nous avons déficience de facteur 7, déficience de facteur 10, main, on peut dire là, nous avons Glasman thrombasthénia et nous avons aussi von Willebrand. Donc, ça, c'est rare bleeding disorders. Donc, les statistiques dans le monde en ce qui concerne hémophilie A, les 1 sur 10 000, mais là, nous pouvons trouver avec un screening qui peut faire dans les autres pays. Donc, ratio là, il peut venir 1 sur 5 000 patients. Et en ce qui concerne hémophilie B, c'est-à-dire déficience de facteur 9, 1 sur 20 000. Hémophilie, déficience de facteur 7, plus ou moins 1 sur 100 à 200 000. Et en ce qui concerne hémophilie, déficience de facteur 10, c'est 1 sur 1 million. Et dans le monde, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 350 000 de patients qui sont considérés comme hémophiles. 350 000 à travers le monde. 350 000 à travers le monde. Et est-ce que, par exemple, en collaboration, je travaille en collaboration avec les autres instances qui occupent des personnes qui vivent avec hémophile à travers le monde? Oui, donc comme nous disons plutôt, nous travaillons beaucoup avec le World Federation of Hemophilia, qui se trouve au Canada, et c'est à travers BANA qui nous gagne un rapport, etc. Et sa collaboration-là, il amène à quoi, hein? Donc, c'est la Fédération mondiale. Donc, qui ont bénéficié, le mot question direct comme ça, qui ont bénéficié, par exemple, et le Mauritius, qu'on appelle Hemophilia Association of Mauritius, qui ont bénéficié quand je travaille en collaboration avec ma World Organization. Donc, ça, c'est comme si la maison mère donc, ce qui nous bénéficie, c'est une recherche qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Un nouveau produit qui permettent le marché de nous, indication si c'est OK ou pas, update. Mais aussi, nous bénéficions déjà dans le passé et actuellement un twinning, un jumelage avec Sud-Afrique. Et eux financent les deux pays. Donc, c'est un petit peu au niveau advance qui est dans le monde, au niveau recherche, au niveau financement pour capacité building de nous, l'association, aussi de l'hôpital, de capacity building de bandes professionnels de santé dans l'hôpital, le privé, etc. Et est-ce qu'il y a une passion aussi, gain forme de training en même temps? Oui, et ça nous met beaucoup l'emphase là. Malheureusement, avec Covid, nous avons un petit peu diminué. Oui. Mais sinon, une passion, il y a beaucoup de formation parce qu'il y a pourtant des coniques qui se tenant, comment on peut traiter, comment tu as la radio, tu peux dire comment on gagne un bleed, au fait, comment on gagne un petit picotement au début jusqu'à qu'il y ait une moins symptômes qui sont gagnés. C'est bizarre conique qui pour faire, qui fait pour appliquer jusqu'à quand on besoin à l'hôpital. Donc, c'est un truc là. Donc, il est important l'éducation des patients. Allez, je retourne vers Rajesh. Rajesh, nous retournons de cette affaire de dépistage. Hein? Comment est-ce qu'un parent, un enfant qui est né, il connaît que cet enfant-là est un problème d'hémophile? Donc, parent-là, peut-être, au début, il n'est pas connu. Peut-être qu'il n'est pas connu. Donc, comment dire, hémophilie, c'est une maladie héréditaire, ça. C'est génétique. Donc, l'enfant, il est né avec. Mais tout dépend, symptômes qu'il peut gagner, il peut dépendre de sa sévérité. S'il est sévère, il peut gagner un symptôme. S'il est mild ou bien moderate, symptômes, il n'est pas pour fréquent. Par contre, bon, un patient qui est hémophile, il peut gagner un enflure. S'il est tapé, il fait un accident, il tombe. Quand il y a encore bébé, quand il y a encore bébé, surtout, il fait un mouvement, il est capable un petit mouvement qu'il fait, un petit geste qu'il fait. Il est capable de gagner un enflure, et ça, il est très douloureux. Et moi, l'expérience personnelle même, ma fille, et pourquoi, peut-être, oui, justement, nous avons vu directement ce qui nous capable de faire cette transition-là, nous à cause pourquoi Rajesh Nilaya est aussi engagé dans l'association d'hémophiles. Donc, moi-même, je suis père d'une... ma fille, au fait, il y a une déficience de facteur 10. Et, comment on dit, facteur 10, très rare. Et ratio, il est 1 sur 1 million. Et à Maurice, elle est la seule qui a une déficience de facteur 10. Donc, comment nous détecter ça? Et ma fille, quand elle était à 1 an et demi, petite, donc, à ce moment-là, fait née 2008, il est né, maintenant elle a 13 ans. Donc,
il se gagne ban enflueur dans la main, donc nous pas tu connais, c'était quoi, tu crois, ban piqûre moustique. Mais ça tu peut venir very painful apparemment, atroce que le soir, crier, pleurer. Donc à ce moment-là, nous amènons à l'hôpital un jour le soir, pas qu'on écoute pour aller là. Dans l'hôpital, ben là une fermentesse et par la suite, l'état une fermentesse, là, je annonce nous qu'il y a une déficience de facteurs. Ça veut dire un bleeding disorder. C'était vraiment une choc. Un bébé de quel âge là? Bon, 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Et c'est pas facile d'accepter cela en tant que parent d'abord. C'était un choc pour moi, pour la famille, pour mon madame. C'était un choc parce que, bon, on a un garçon qui est plus grand, il n'a aucun issue, aucun problème. Donc, pour ma fille, quand il gagne ça, ne peut pas connaître même c'est quoi bleeding disorder, c'est quoi le traitement, mais c'était qui parle faire une recherche sur Internet, même pas de traitement, et donc faire une recherche sur Internet, et par la suite, les gens connaissent c'est quoi un petit peu l'hémophilie. Et par la suite, c'est un camarade et au niveau qui peut travailler marketing board ensemble avec moi, un collègue. Donc, il y a une référence à moi qui y a des enfants qui hémophile. Oui. Donc, il est dans l'association. Là, on joint l'association. C'est-à-dire l'association qui existait déjà. Bon, comment on dit, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Mon fils est né en 2008, presque fin 2008, fin octobre 2008, et l'association est formée fin 2008. 14 ans de cela alors. 14 ans de cela, fin 2008, l'association est formée. Donc, des fois, on pense ça, c'est comment dire, une extra coïncidence. Est-ce que coïncidence existe dans le débat? Voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'association, nous faisons vraiment beaucoup en ce qui concerne traitement, management d'hémophilie. Donc, au début, comment l'association est formée? L'association est formée par quelques parents et patients qui sont vraiment désespérés. Désespérés dans le sens que pas de traitement, pas connaît qui peut faire, là, ça groupe parents là et patients, je ne joignent, je ne forme l'association. Donc, à ce moment-là, qui fait une bizarre l'association parce que ben patient pas de traitement. Traitement qui peut gagner, c'est-à-dire tu à l'hôpital, gagne fresh frozen plasma et cryoprecipitate, c'est un dérivé de sang que tu gagnes facteurs qui sont bizarres, qui empêchent le sang, ça veut dire continue de saigner, ça veut dire il fait coaguler. Il fait coaguler, oui. Donc c'était pas le traitement idéal, on peut pas dire, mais faute de mieux, c'était ça le traitement initial. Donc, ça m'a un patient là, si nous guettons aujourd'hui, donc quand un patient type à l'hôpital pour gagner infusion de fresh frozen plasma et cryoprecipitate, le type reste à l'hôpital des fois pendant une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines, c'est-à-dire je gagne de transfusion d'après votre poids, d'après votre problème de saignement qu'ils ont pu gagner, de bleeding qu'ils ont pu gagner. Donc, permettez-moi d'utiliser le mot quelque part, c'est un véritable calvaire pour ce patient-là. Calvaire là, moi pensais c'est encore faible parce que nous avons beaucoup de patients, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, qui dans une situation de handicap en ce moment. Donc, parce que à cette époque, pas de traitement qui est bizarre. Donc, nous avons beaucoup de patients qui sont âgés, qui ont un problème de mobilité, qui sont sur chaise roulante, ou bien avec une béquille. Donc, parce que... C'est une conséquence de la maladie? C'est une conséquence de la maladie parce que ça m'a saignement qu'ils ont gagné là, qui ne sont pas capables de traiter, et ça a affecté les joints, les articulations, les muscles, la plupart dans le pied, genoux, cheville, dans la main. Donc, ça a affecté les articulations. De mal en pis alors? De mal en pis. Donc, auparavant, dans l'époque-là, donc, étudiants aussi, participaient capables faire l'éducation. Le parcours scolaire correctement. Beaucoup une bizarre arrête l'école, ou bien arrête pursue their studies. Et, bon, voilà, nous sommes capables, les patients sont capables d'avancer. Mais c'est ça qui nous a envie de changer. C'est ça nous retournons vers Moshena, puisqu'il nous peut cause progression de l'association, Moshena, nous peut cause progression de l'association, 14 ans d'existence de l'association, vous-même 7 ans, ça veut dire 50% of the existence of this association, you have been there. Alors, qui vous avez une marque pendant ces 7 ans qui ont pu travailler ensemble avec cette association-là? Donc, je suppose que quand tu fais grande l'association, nous avons fait commencer à prophylaxie. Prophylaxie, c'est prévention.
Donc, comme Rajesh expliqué, avant FFP ou cryoprecipitate, mais avec advocacy qui l'association fait, nous avons gagné des médicaments qui bizarres pour nos patients. Et également avec cette collaboration, moi je expliqué plus bonheur avec des instances internationales. Voilà. Allez-y. Donc, nous avons un expert qui vient qui explique des nouvelles recherches, des nouveaux médicaments qui existaient. Et le médicament qui est en hémophile, c'est le clotting factor concentrate. Oui. Et nous faisons une grosse advocacy avec le gouvernement. Et aujourd'hui, il est available. Au début, quand il était available, c'était plutôt on demand. Donc, quand un patient peut gagner douleur, il peut blesser, il aller, il admet pour gagner ce clotting factor. Et par la suite, quand moi, mon rentrée, c'était plus une vie de prévention. Prévention, comment ça se fait? Nous avons un patient qui est sévère. C'est pas nécessaire comme si attendre un saignement pour qu'ils gagnent ce médicament, mais ils gagnent 2 ou 3 fois par semaine. OK. Et donc, ça, c'était, comme tu rentrais, c'était plus pour les enfants. Mais aujourd'hui, nous avons tous nos patients sévères, que ce soit adultes ou enfants, nous avons prophylaxie. Donc, nous avons ce médicament 2-3 fois. Et là, tout récemment, avec COVID, peut-être nous sommes capables de venir plus là. Nos patients sont capables de prendre ce médicament et faire aller à la maison. Donc, ça, c'est un gros changement. Prendre un médicament fait à la maison, là, nous pourrions retourner là un peu parce que peut-être là. C'est un gros sujet en lui-même. En lui-même, il y a un sujet en lui-même. Oui. OK. Nous retournons vers Rajesh Nilaya. Et Rajesh Nilaya, nous quittons une petite Hémophilia Association pour un petit moment. Nous retournons arriver ici, dans les locaux de GRF, Global Rainbow Foundation, et je ne gagne le plaisir, moi penser, visite les locaux. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça a été. Vraiment, c'était vraiment impressionnant. L'accueil, super, avec Amina. Oui. Nous avons eu l'occasion de visiter les locaux de GRF, qui, première fois, moi, je viens là. Je m'entendais, je me trouvais à la télé. Mais c'était vraiment impressionnant le travail qu'ils ont pu faire. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de joindre quelques bonnes personnes qui travaillent ici. Ces bonnes personnes en situation d'handicap. Ces bonnes personnes-là, à l'écoute, il y a si d'autres noms. Définitivement, et si je ne me pas trompé, il y avait Jérôme. Oui, Jérôme, qui est non-voyant. Non-voyant avec le temps. Oui. Mais lui peut faire un travail formidable. Training, peut trainer les autres personnes dans la même situation. En informatique. Oui, il y a la déficience visuelle. Déficience visuelle, en informatique, comment utiliser un téléphone, etc. Mais c'était vraiment formidable. Et il y avait aussi l'autre fille, là, j'ai pas le nom. Kirti, mais elle est sur la chaise roulante. Mais c'est qu'il explique moi qu'il y fait, mais super. Vous pensez, et je vais faire un gros travail, vraiment, le GRF, et merci pour ce travail qu'ils ont pu faire là. Et aussi, vous pensez, je peux donner sa bonne personne-là empower et donner l'occasion de vivre la vie normalement. Moi, j'ai quelques mots là-dessus. Oui, moi, je rejoins ce que Rajesh India, mais aussi, je trouve qu'il nous a beaucoup de points que nous sommes capables de collaborer. Justement, vous avez une là. Oui, parce qu'il nous déjà un service de physiothérapie qui nous aussi nous peut offrir, psychologie. Nous avons un psychologue, nous avons un groupe thérapie qui nous fait avec nos patients. Et aussi au niveau l'éducation des patients. Comme Rajesh, il y en a beaucoup qui peut-être pas réussi à terminer ce écolage à l'époque parce qu'ils étaient tellement passent de l'état à l'hôpital, etc. Donc pour nous, peut-être un des bonnes patients si nous sommes capables de refaire dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui existait maintenant qui est capable de collaborer et que nous pouvons causer thérapie. Nous pouvons causer thérapie, par exemple, un fait encore qui, on a le plaisir, nous autres, que un demande projet futur qui est maintenant, c'est hydrothérapie. OK, quand nous prenons une piscine, ici même, correct, pour une personne en situation de handicap qui est capable profite de ça. Et vous pensez, encore une fois, nous avons une source de collaboration. Et c'est très recommandé pour les hémophiles. Exactement. C'est pourquoi j'en ai parlé. C'est pourquoi j'en ai parlé, parce que, bon, avant de l'émission, moi aussi, j'ai fait un petit peu de recherche quand même, pour pouvoir quels sont les facteurs collaborative qui existe. Alors, nous continuons un petit coup. Alors, nous faisons statistiques là, nous avons statistiques locales et internationales. Alors, local, nous avons une centaine de patients. 103 plus précisément, 103, exact. Alors, ça veut dire que the next day, qu'il y a une nouvelle personne qui est dépistée comme hémophile,
il peut ajouter les 904e. You are as professional as to that level. C'est-à-dire vraiment au niveau de l'association, nous avons un online registry. Donc, tout patient qui, une détecté une déficience au niveau de l'hôpital, donc nous finissons cette information-là et nous update le registre. Qui fait important pour nous faire le screening, pour nous connaître qui a une déficience de facteurs, un patient parce que pour nous capables de prévoir en ce qui concerne médicaments pour ça. Parce que médicaments là, ils cher. Oui. Et nous avons une collaboration très étroite avec le ministère de la Santé, que nous faisons monitoring pour qui nous pas trouve nous dans une situation de out of stock pour un facteur. Parce que s'il y a un patient qui a une déficience sévère de facteurs de coagulation, et si au moment qu'il gagne, il peut gagner un pénal facteur de coagulation dans le pays, et il est capable arrive dans une situation catastrophique et il est capable et normalement source d'approvisionnement de quel pays? Donc la plupart c'est dans sous correction Italie, l'Allemagne. Okay. Pourquoi je pose la question avec cette guerre d'Ukraine et de la Russie? Ben, heureusement que ça ne sort pas de cette partie du monde, parce que sinon nous retrouvons nous bonnes patients qui pourraient trouver dans une situation vraiment très difficile. Donc, comment Mossena dit, tous nos patients qui ont une déficience sévère, un traitement préventif, c'est-à-dire ce qu'on appelle prophylaxie. Oui. C'est-à-dire nous pas tant de gains de saignement pour de gains de piqûres. Et comment je faire, c'est ça ma question, comment je prends ce médicament-là? Il y a en forme d'injection? C'est injection et injection intraveineuse, c'est-à-dire à travers la veine. Et c'est ça qui fait pour vous? Donc, au début, toute injection tu peux faire à l'hôpital par un infirmier dans le Thalassémia Ward et nous travaillons en collaboration avec Thalassémia Society en passant tenu à saluer la présidente Madame Amrita Vaid et aussi la secrétaire et Nandini Dwarika. Donc, nous travaillons en collaboration et tout nous passe dans chaque main hospital. Nous avons ce qu'on appelle le Thalassémia Ward et même un patient hémophile, je gagne de bonnes soins là-bas. Donc, au début, tout bon patient qui besoin à l'hôpital pour gagner de facteur de coagulation. Même ce qui est la prophylaxie. Donc, il peut aller 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, des fois 4 fois par semaine. Donc, ça prend dans la journée. Des fois, quand tu peux gagner un bleeding le soir, même si tu as la prophylaxie, des fois, tu gagne un bleeding, tu es capable de gagner un bleeding entre. Donc, les là, j'ai besoin à l'hôpital, des fois rester, faire cette injection. Mais, nous trouvons ça, c'est qui est arrivé souvent, ça bonne personne-là, bonne patient, je peux besoin absent l'école. Rentre à l'école, absent travail, rentre au travail, et n'a besoin quitte travail, et n'a mettre des euros dans le travail. Mais cette injection-là, c'est un continuous process, ça dit pas besoin d'un ligue initiaux pour les faire. C'est ça qu'on appelle traitement préventif, prophylaxie. C'est un patient qui a une déficience sévère, nous mettons un traitement préventif, c'est-à-dire prophylaxie. Pas tant de gain saignement, parce que s'il est sévère, j'ai une tendance à gagner un bleeding plus régulièrement, comparé à un patient qui est modéré ou bien mild. Et surtout, comme nous disais au début, s'il est interne, c'est encore plus grave. C'est ça. Donc, s'il est interne, c'est plus grave, parce que je n'ai pas trop vu. Et quand je commence à gagner une douleur, ça veut dire qu'il finit commence à saigner. Donc, c'est pour ça que je gagne ce facteur régulièrement. Et ce facteur-là, il n'est pas restant dans le sang indéfiniment. Il y en a sur half-life. Sur half-life, il y a un facteur qui est capable de tenir 12 heures de temps, il y a 24 heures de temps, il y a 36 heures de temps. Donc, il est très important. En parallèle avec, par exemple, un patient dialysé, alors pareil, comment un patient dialysé, il a besoin de faire une séance de dialyse 3 fois la semaine. Alors, c'est un peu de ce style-là. Voilà. Qui fait nous faire ça, c'est-à-dire, les temps, il peut gagner ce facteur, il peut gagner sa facteur de coagulation là dans le sang. Donc, s'il gagne une blessure aussi, et s'il peut gagner saignement aussi, il peut continuer à saigner. D'accord. Donc, c'est ça, préventif. Ça, c'est un progrès qu'il nous fait au niveau de l'association. Et par la suite, après ça, nous ne restons pas les bras croisés. Donc, nous faisons, au niveau de l'association, étant donné à Maurice, le gros problème qui nous est là, nous prenons un hématologue à Maurice. Un hématologue, c'est un spécialiste
pour le sang. En peine à Maurice? Non, nous payons un hématologue à Maurice et là nous pouvons faire beaucoup d'advocacy avec le gouvernement et vous pensez très prochainement nous pouvons gagner soit un visiting hématologiste qui est sorti de la Réunion, qui est tout près, donc qui est capable de Maurice on a regular basis pour qu'il y ait de patients, pour faire un suivi avec de patients. Ou bien carrément on a un Mauricien. Soit que si, bon, il peut mieux à ce moment-là, soit nous gagnons quand même même un étranger, il n'y a pas de problème. Sous contrat à Maurice. Quoi. Mais nous en collaborons, nous en discussion avec le ministère pour nous gagner sa facilité là. Donc, et le ministère est au courant de ce problème. Le ministère est au courant, parce que le problème c'est que nous payons la quantité de patients pour qu'il y ait un full-time hématologiste à Maurice, même au niveau thalassémie, même au niveau hémophilie. Donc, payons la quantité de parents qui pour gagner un full-time de patients pour nous gagner un full-time hématologiste. Donc, nous au niveau de l'association, comme nous faisons beaucoup de training, parce que nous avons envie que nous ces patients-là, vivent la vie normale. C'est ça nous l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait un patient hémophile, les besoins vivent sur la vie normale. Parce que maintenant, nous payons un traitement, ils vivent sur la vie normale, ils participent pleinement dans la vie socio-économique du pays. Donc, nous parlons, ils contribuer à l'économie du pays. C'est-à-dire, le gouvernement peut donner un facteur, peut investir beaucoup dans un facteur de coagulation. Et nous, l'objectif, c'est faire ce patient-là en retour contribuer dans l'économie. Pour l'économie. Donc, avec beaucoup de training qu'il nous fait, parce que cette injection-là, c'est intraveineuse. Il n'est pas comme sous la peau, il est intraveineuse. Donc, n'importe qui n'est pas capable de faire une injection intraveineuse. Oui. Donc, nous avons une nurse de l'étranger qui nous vient à Maurice, qui nous fait venir à travers nos projets. Nous avons venu, une train nurse, un infirmier local ici, et aussi nous avons patients. Ban patients, à ce jour, bon, en 2020. Là, récemment, nous avons dit qu'ils nous ont passion, mais pas injecter eux-mêmes. Définitivement. Et 2020, mars 2020, quand Covid a commencé, pour nous sommes capables de dire que Covid has been a blessing in disguise. Donc, avec tout ce problème qui est là, définitivement, malheureusement, c'est comme ça. Nous bien cope, parce que avec Covid, les patients sont capables de sortir pour aller à l'hôpital pour faire une injection. Nous, étant donné que nous sommes assez proactifs, depuis 2 ans de cela, depuis 2018-2019, nous commençons à faire un training de nos patients. Donc, vous êtes auto-injectés. Donc, en 2020, mars-avril, nous avons réussi à mettre 20 patients sur home therapy, home treatment. Home treatment, in sens la vie beaucoup nous bonnes patients. Nous laissons Monsieur retourner un petit peu ça home treatment là ou qui est en collaboration énorme étroite avec sa bonne patient là. Vous pensez au compte tout non là pas OK. Au compte tout non pas OK. Au compte tout non là pas OK. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Alors est-ce qu'il ban là, je peux cope avec sa traitement personnel là, comme Radio peut expliquer? Est-ce qu'il ou bien continue dans ce support là additionnel? Comment ça se passe? Raconte-moi un petit peu. Alors, donc, au début, nous avons commencé sur une pilot, on est pilot basis avec 16 patients. 16 patients. Là, nous arrivons gradually, nous pourrons. Et de quelle tranche d'âge? C'est à partir de 10 ans jusqu'à. On va dire 50, 55 ans. D'accord. Ça va ajouter une affaire, moi, c'est même plus petit. Oui. Nous mettons self-therapy là. Home therapy. Oui. Que petit, des fois, d'autres parents qui font cette injection. C'est qui pas encore prêt, mon enfant, donc, mon parents, c'est une train. Donc, mes parents font cette injection là. Et les enfants étant enfants, une fois qu'ils ont envie de faire des affaires, c'est plus facile. Plus facile, je vais adapter plus facilement. Exactement. Parce que des fois, il est beaucoup plus difficile pour faire une grande personne prendre une seringue, pique lui-même, surtout quand nous peut cause intraveineuse, qui est beaucoup plus difficile, qui nous pas cause insuline, là, nous pas cause subcutanée. OK? Alors là, nous peut cause pour un adulte faire ça, mais un enfant qui finit comment ça habitué à faire ça, pour moi, pour dire un logistique, un gazac. Exactement. Donc, nous commençons avec 16 patients-là qui incluent les enfants aussi dedans. Et nous faisons training avec les NES à Maurice tout d'abord, c'est-à-dire comme Radio Indienne prend les NES qui déjà connaissent le home therapy, nous venons traîner nous les NES ici à Maurice. Oui.
Et par la suite, nous avons nous avons patients et nous donnons cette information théorie, comment nous dire plutôt avant c'est quoi l'hémophilie, les symptômes, etc. Et l'injection vient après et c'est une gain pratique de Van c'est une continue pratique. Et c'est une collaboration entre l'association, le gouvernement et nos patients. C'était une consent form qui est bien signée à l'hôpital. So gain ce ban vial, once the training tout ça ok, so gain ce ban vial de médicaments, des aiguilles, tout ban ça fait qui bizarre. So à la maison pour faire cette injection. Mais pendant le training, il nous explique comment je bien handle le médicament. Bien sûr. Comment je prends parce qu'il est bien resté au frais. Oui, pour éviter contamination. Et des infections. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et aussi garde le cold chain. Donc l'idée en frigidaire à l'hôpital, comment je bien mettre d'un coup le la chaîne de froid. La chaîne de froid. Donc et nous à l'association nous recrutons une infirmière et Lily fait une home visit. Oui. Les get ban patient, guetter effectivement le monitoring, est-ce qui donc je demande autre que vous. Operations Manager, vous avez d'autres full-fledged personnel au sein de l'association? Donc on est à 4 actuellement à l'association. Ah, ok. Oui. Il y a moi et puis il y a Minakshi. Elle s'occupe des projets, le côté finance, etc. Et aussi un petit peu le social work. On a une infirmière. Nous avons ce nom, si moi c'est bon, je suis content. D'accord. Donc Minakshi, qui elle au niveau social, finance et projet. Nous avons Hema, elle c'est plus le côté médical, infirmière, formation, mais aussi vers nos patients, le outreach, à la support, assist durant le home therapy. Et nous avons Komal aussi, elle est plus côté administration, les téléphones, réceptionniste, et tout le côté paperasse. Donc, en passant, vu qu'il m'a étroitement associé travailler avec mon camarade de Gender Link, vous trouvez que vous peine à ce problème-là, ça veut dire qu'il y a une grosse émancipation des dames. Des dames. Ouais. Enfin, nous le laissons ouvert, mais malheureusement, nous pas ban. Non, peut-être c'est la sensibilité féminine. Il n'y a pas de hasard dedans. Par exemple, même chez GRF, si comme vous avez pu le constater autour de vous, il y a une grosse majorité de la gente féminine. Voilà. Okay? Which is very good quand dans les autres secteurs, les autres instances peuvent bien combattre pour faire amener sa gender balance là, mais chez vous, Hemophilia Association of Mauritius et que ce soit Global Rainbow Foundation, déjà nous finissons nous dans ça. Donc, messieurs les politiciens, suivez mon regard. Ok? Alors, et avant de continuer, je vous demande la régie. Avant de continuer, vous demande la régie et passe-nous une page de pub et nous pourrons retourner avec nous deux invités sur le plateau. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. De retour sur le plateau de GRF Web TV et émission à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Rajesh Nilaya, président de l'association Hemophilia Association of Mauritius, et Mosena Olat, qui est Operations Manager au sein de cette association. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis plus tôt ce matin, alors avec nos deux invités, nous pouvons aborder un petit peu l'historique de l'association, nous pouvons causer un petit peu maintenant statistiques, et là tout de suite, moi j'ai une question. Et au niveau de statistiques, je retourne avec statistiques parce que je m'intéresse avec statistiques. Et nous disons qu'il y en a 103 patients pour être plus précis. Et dis-moi une affaire, est-ce qu'il tu peux faire cause gender est-ce qu'il y a une gender figure qui nous est capable de mentionner au niveau de est-ce qu'il y a une dominance masculine, féminine ou bien les deux? Comment c'est pour la maladie d'hémophilie? Donc c'est une dominance masculine vu que c'est un homme qui montrer signe de l'hémophilie. Donc, c'est une maladie héréditaire.
ban filles, souvent, c'est ban porteuses du gène hémophilie, du chromosome X de l'hémophilie. Mais ban garçons, je tenais un seul X, donc un petit peu plus technique, je tenais un X. Non, c'est bon, allez-y, XY, XX, no problem. Okay. Dominant recessive, no problem. Allez, ok, c'est bon. Donc, vu que ban homme, je tenais un seul X, donc c'est le X hémophile qui se gagne, donc je te montrer ban signe d'hémophilie et tout ban symptômes, etc., qui nous causaient plus tôt. Par contre, ban fille, je te déjà un autre X qui est ok, donc je ne peux pas montrer ban signe. Mais nous pouvons trouver qu'avec le temps, même avec World Federation, avec bonne recherche qui peut faire, il y a beaucoup de porteuses qui ont l'hémophilie qui est cachée. Parce qu'il n'y a pas le même symptôme qui ban. C'est ça qu'on appelle recessive, hein, il est là, mais il est caché. Voilà. Il n'y a pas le même symptôme qui ban homme, peut-être pas un bleeding de hidden somewhere. Hidden somewhere. Mais quand il est difficile pour les filles, il y en a beaucoup porteuses qui sont symptomatiques, donc pendant cette période. Pendant qu'ils se payent un autre règle, c'est justement, nous en un petit peu, hein, surtout. Et donc, dans ces 103 patients qui nous ont à Maurice, là, combien d'hommes et combien de garçons et filles, enfin, hommes ou dames, comme vous voulez. Donc, l'hémophile... au total, out of the 103. A et B, nous prenons beaucoup de filles là-dedans. Nous avons une madame, une seule madame parmi qui est une acquired, donc ça c'est une autre chose encore qui est héréditaire. Et puis, nous avons quelques filles, à peu près 4 filles, ban rare bleeding disorder. Mais dans ce chiffre 103-là, nous avons ban porteuses, qui peut-être, ça c'est un de nos ban way forward, nous pouvons commencer à travailler beaucoup avec ban porteuses. Et porteuses, dans chaque hémophile, ce moment peut-être pour porteuse, ce ban sœur pour porteuse, donc un hémophile capable d'avoir 3 porteuses dans la famille. Donc il y a un awareness énorme qui vient faire autour de la famille. Oui. Donc, peut-être il y a 3 porteuses dans la famille. Et nous besoin alors, nous retournons avec cette affaire de, surtout, une fille pendant ses règles. Alors, nous connaissons, nous, en temps normal, une fille pendant ses règles, les saignées, nous servir le jargon local, et pendant, allons dire 5 ou 6 jours, hein, normalement, hein, roughly, out of the 30 days, pendant un mois. Mais comment ça se passe avec une fille, une dame qui est hémophile? Donc, une fille hémophile, nous payons beaucoup, mais le peu qui nous est non. Nous avons une fille qui nous saigne peut-être pendant un mois. Saignement pendant un mois? Voilà, saignement pendant un mois. Nous besoin à l'hôpital, mettre du sang et aussi des médicaments. Vu qu'il nous paye un hématologue à Maurice. Comme on a dit, mentionné, oui. Il est assez difficile. Maintenant, nous besoin commencer à embarquer un gynécologue aussi avec nous pour commencer à donner une formation à un gynécologue. Donc, il y a un traitement. Nous fait qu'il y a un expert de Sud-Afrique qui est Maurice pour le World Hemophilia Day. Donc, il revoit un petit peu le traitement, comment pour manager une fille avec hémophilie. Donc, il y a un médicament qui nous capable de donner pour régler ce saignement. Vous pensez même des fois peut-être besoin de nous comment on mentionne gynécologue, un traitement de ça veut dire comment ça s'appelle au niveau de prévention prévention contraceptive. Voilà. Donc il y a tout ça pour les filles. Pour les filles. Maintenant, nous pouvons être un petit peu plus loin ici, de mettre une fille enceinte pour nous pouvons commencer à travailler beaucoup, comme on me dit, avec un gynécologue pour commencer à voir comment pour... Est-ce qu'une fille qui est hémophile est beaucoup plus à risque pendant la grossesse? C'est lui-même qui est porteuse d'un bébé? Une fille hémophile, oui. Vu que déjà, madame normale, quand vous êtes enceinte, vous êtes déjà mort faire. Donc maintenant, pour nous, une fille hémophile, il peut nous encore plus conséquent, avec cette déficience of iron là. Oui. Et maintenant, l'accouchement aussi, ça va être, il peut être différent. Est-ce qu'il peut faire l'accouchement par césarienne? L'accouchement normal. L'accouchement normal. Vacuum, c'est pas conseillé parce que même pour les porteuses. Nous avons bleed by internal parts of the body. Avec le bébé. Donc il y a tout ça à travailler. Et Rajesh, monsieur, il mentionne World Hemophilia Day. Est-ce que tu as causé un petit peu, s'il vous plaît? Donc, World Hemophilia Day et Ramal, il est célébré chaque année depuis 1989, donc le 17 avril. Le 17 avril. Pourquoi le 17 avril? Encore une fois, coïncidence, nous pouvons dire coïncidence, là. Je te plateau là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, nous pouvons continuer à faire nous prise de conscience, awareness. Donc, ça porte bien. Qui nous vient là aujourd'hui, qui est une de nous l'occasion
sa plateforme là pour nous expliquer un petit peu c'est quoi l'hémophilie, parce que l'hémophilie c'est quelque chose de rare, beaucoup de personnes pas connaissent, il y en a beaucoup qui ont encore considéré comme tabou, donc peut-être c'est pas capable de cause oui, tout à l'heure. Donc le 17 avril marque la journée mondiale d'hémophilie. Le 17 avril, pourquoi? Parce que le 17 avril, c'est date de naissance de founder de World Hemophilia Federation, qui appelle Frank Snabel. Donc, World Hemophilia Day, il est célébré depuis 1989. Frank Snabel, il est un hémophile, en passant? Il est fondeur de World Hemophilia Federation et il a un problème d'hémophilie. Donc, c'est pour ça, depuis 1989, commence à faire célébrer la journée mondiale. Célébrer. Quelle façon de célébrer? Donc, célébrer, c'est plus une prise de conscience sur l'hémophilie, sur la maladie, faire une awareness, que les patients viennent de l'avant, viennent raconter l'expérience, les problèmes qu'ils ont gagnés, pour sensibiliser toutes les personnes et aussi le gouvernement. Donc, le thème de cette année, il est très important, c'est accès pour tous. Quand on dit accès, c'est accès aux médicaments, aux traitements pour tous. Donc, partenariat, politique et progrès. Et aussi, intégrer le gouvernement dans tout ce qui est une association qui occupe l'hémophilie dans une bonne activité pour qui nous combattent ce problème de hémophile, c'est-à-dire, comme on dit, combattre le problème, c'est-à-dire donne le traitement qui vise à nos patients hémophiles. Mais justement, là, par exemple, nous cause une collaboration avec les autres associations partenaires. Est-ce qu'il y a une collaboration avec un pays proches, amis, tels que la Réunion, Seychelles, Madagascar, dans un premier temps? Nous avons une collaboration avec la Réunion et des fois, quand il y a un problème, nous contactons une personne à la Réunion, donc on se concerne advice et aussi, des fois, on se concerne médicaments. Quand il y a un manque de médicaments, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit au début, sa collaboration, nous avons une collaboration étroite avec le ministère en ce qui concerne l'approvisionnement des médicaments. Donc, nous, à nos niveaux, nous ne sommes pas capables de laisser une situation de out of stock des médicaments parce que les capables ont des conséquences très graves pour les patients. Donc, à n'importe quel moment, nous avons un stock. Mais comment on fait pendant le Covid, quand pas un échange commercial, vol commercial, tout ça? Comment on fait? Donc, ça, c'était vraiment un gros travail. C'était vraiment un gros challenge en 2020. Donc, quand pas suffisamment de médicaments à Maurice, au niveau des hôpitaux, mais avec nous bonne collaboration, avec le travail que nous faisons avec les patients. Donc pendant Covid, les patients pas trop sortis, cette activité est réduite. Donc le risque de saignement est diminué et il y a un very proper management of the treatment, management de les patients. Et aussi nous sommes en contact régulier avec nos patients, nous avons un groupe de WhatsApp, par mail, donc un gros travail pendant sa période de Covid-là. Et aussi, nous travaillons en étroite collaboration aussi avec World Hemophilia Federation, le Humanitarian Aid, donc qui nous fait à nous gagner un facteur pendant la période de Covid. Donc, Humanitarian Aid, c'est une section de World Hemophilia Federation que là, je donne un facteur de coagulation free of charge dans différents pays. Donc, Maurice, malheureusement, nous pas éligible, mais pourquoi? Quand nous demandons problème... Nous pas éligible, pourquoi? Bon, il dépend... un pays trop développé, quoi. Pas trop développé, mais quand même... Developed countries, au niveau de GDP, GDP per capita, etc. Donc, il y a un facteur qui va prendre en considération. Donc, il y a beaucoup de pays d'Afrique, pays amis d'Afrique, qui gagnent sa Humanitarian Aid free of charge. Nous, heureusement, à Maurice, le gouvernement peut procurer all factors pour tous nos patients. Donc, tous nos patients qui ont une déficience sévère, ils gagnent ce traitement, prophylaxie, home therapy, et même un patient qui on demand, c'est-à-dire qui gagne un bleeding on and off, qui n'est pas régulier, et là aussi, si jamais ils gagnent ce bleeding, ils sont à l'hôpital, ils gagnent ce traitement. Donc,
pour nous connaître, parce que ce médicament-là, il coûte vraiment cher, pour nous connaître qui quantité, il y a un gros travail qui nous fait ensemble avec les médecins et des différents hôpitaux, avec les infirmiers de différents hôpitaux, que nous travaillons ensemble pour calculer, parce que quantité facteurs qu'ils ont besoin, ils dépendent des autres poids. Donc, au fur et à mesure, surtout les petits qui peuvent grandir, donc cette quantité qu'ils ont servi aussi, il y a une évolution. Il augmenté. Définitivement. Il augmenté. Définitivement. Donc, c'est un gros travail qui besoin faire pour qui nous pas trouve nous dans une situation que peine à facteur. Nous pas aller arrive dans une situation pareille, parce que les pour vraiment ces conséquences pour vraiment graves. Donc, nous spécose World Hemophilia Day. Donc, cette année, nous le 6, c'est-à-dire nous avons activité commencé depuis le 6 avril, donc avec le lancement de protocole de traitement. Donc ça, il fait par le ministre de la Santé et de Bien-être, l'honorable Jagatpal, le 6 avril. Donc, qui fait nous faire ça, protocole de traitement-là, c'est pour qui nous uniformise le traitement dans tous nos hôpitaux à Maurice, dans nos main hôpitaux. Parce que nous parlons que dans un hôpital, il y a une qualité de traitement, dans l'autre hôpital, il y a une qualité de traitement. Donc ça, il y a un, on capable de dire, c'est un guide très important, ABCD pour les médecins et aussi les infirmiers et tout le corps médical de l'hôpital. Donc, et ça, guideline-là, ce protocole-là, il ne travaille pas que pour nous, par les médecins, par les pédiatres, par les physiciens, par les physio, par les laboratory technicians. De tout, ils assisent ensemble avec l'association, pour travailler ça protocole de traitement. Nous tenons commencé l'année dernière. Nous tenons un eminent hematologist from South Africa qui est venu Maurice pour donner des guidelines pour faire l'éducation un petit peu, comment nous parlons de l'avant, tips, comment nous parlons de l'avant avec ce protocole-là. Et avec la collaboration de tout le monde, nous réussissons à terminer ça. Et je pense ça pour un grand tournant. Un grand tournant pour les patients hémophiles. Et aussi, donc, ça nous distribue partout dans tous les hôpitaux, donc dans tout le world. Bon, si j'ai besoin de quelques copies à GRF également. Allez, d'accord. Parce que... Dans tout le world, bien sûr. Et donc, si un patient l'IPAL à l'hôpital, s'il n'y a pas un patient qui est au prophylaxie ou bien le home therapy, il y a un patient qui on demand, c'est-à-dire il gagne sur bleeding on and off. Donc quand il y a l'hôpital, on a fini connaître exactement ce qu'il besoin faire. Parce que nous parler trouve-nous dans une situation qui n'arrive nous dans le passé que les patients pas gagnent ce facteur de coagulation. Nous moto vraiment c'est facteur first. Parce que quand un patient hémophile, il perd l'hôpital, il pas aller pour plaisir. Définitivement. Faudrait quand il perd l'hôpital là, faudrait qu'il y ait vraiment douleur atroce. Il n'est pas capable. Allez, permettez-moi à ce stade poser une question directe, une question très sensible. Est-ce qu'il est arrivé, suite à ça, je comprends ça cri de cœur de Rajesh et ce matin, quand il peut mettre l'emphase, l'importance, factor first, ok? Est-ce qu'il est arrivé, comment dire maintenant, on dit alert, qui à cause d'un manque de facteurs, qui un patient, il trouve dans une situation vraiment difficile ou même fatale, est-ce qu'il nous arrive ça? Dans le passé, oui, malheureusement. Oui, dans le passé. Il est arrivé avant qu'il nous tienne un facteur, même après aussi. C'est pour ça qu'il nous vient avec protocole, nous peut venir avec éducation de médecins aussi, du personnel de santé, justement pour pas réarriver à une situation. Heureusement, pas beaucoup, un, deux cas, mais oui, c'est trop. C'est trop. C'est trop, définitivement. C'est pour ça, ça guideline ça, et ça est pour beneficial for everyone. Et aussi, ce qui est important, au niveau de l'association, nous venons de l'avant avec Ban Medic Alert Chain. C'est quoi ça? Donc, c'est tous nos patients, je gagne la chaîne. Je donne la chaîne, que là-dessus, alors hier, il écrit ce nom, qui déficience de TENA, et aussi, si jamais demain je fais un accident. Donc, il y a une identification. Identification. Si je fais un accident, et je peux à l'hôpital, même au niveau SAMU, je ne fais l'éducation avec corps médical et aussi inclus SAMU. Donc, si jamais il y a un problème, un patient, il fait un accident,
Donc, c'est capable d'identifier par sa medical chain. Ça veut dire, en d'autres mots, chaque patient qui vit avec la maladie d'hémophile, en permanence, les porte une immatriculation, une chaîne. C'est-à-dire la chaîne que il a ce nom et que cette déficience de facteur qui est dans. Donc, qui fait ça, si jamais quelqu'un fait accident, il perd l'hôpital, et ben, on trouve ça la chaîne là. Je connais exactement quel traitement qu'il a besoin de gagner. D'accord. Parce que un patient hémophile, il a un médicament qu'il n'est pas supposé prendre. Il est capable, au lieu qu'il empêche, ça veut dire empêche saignement, il est capable de gagner plus saignement. Donc, il y a un médicament qu'ils ont besoin de pas prendre. Donc, c'est pour ça nous venons de l'avant. Auparavant, c'était un bracelet, mais après, nous trouvons, il y en a qui pas content mettre parce que lui paraît, les voyants, il y a une discrétion quand même. Discrétion. À ce moment-là, nous faisons ça chaîne là et ça dit qu'on mettre à l'intérieur. Est-ce qu'avec la technologie, pas capable dans le futur, cause le futur là, hein, pas capable d'une puce qui est là quelque part loin du monde dans ce système et n'est pas scan ça, fini connaît. Vous pensez, hein, moi qui peux dévance un petit peu la technologie. Ça peut être pour venir et il pas une grand chose si ça arrivait. Oui. Donc avec tel développement, tu allais nous causer un petit peu de progrès. Vous pensez même la carte d'identité, hein, la carte d'identité, c'est une carte à puce, c'est une carte qui voilà. Oui, the history de la personne, everything, tout ça, ça fait là. Pour exister, hein, définitivement. Alors, nous retournons un petit peu avec l'éducation des parents, hein, parce que bon, c'est un travail qui est bien doucement de près. Moi-même, en tant qu'informateur, hein, mon envie nous cause encore une fois le parents awareness of parents, c'est-à-dire qu'ils ont faire au niveau des parents. Donc, l'éducation même, comme on me disait, on a besoin de connaître c'est quoi l'hémophilie. Nous avons l'éducation en termes de l'hémophilie, mais aussi le côté support. Nous avons un programme qui nous appelle Parents Empowering Parents. Donc, on a parents qui ont déjà fini de vivre avec un enfant hémophilie. Ils supportent un newly diagnosed patient, le parent de sa nouveau parent-là. Nous avons le côté psychologique aussi qui nous accompagne parents-là, surtout quand ils fait connaître ses enfants. Ah, moi, bon, c'est ça très important. C'est sensible. Pareil que ma radio, c'est un choc émotionnel, n'est-ce pas? Oui. Pour une personne, pour un couple, accepter qui est une enfant. Tout d'un coup, oui. Docteur Père, nous autres qui ont des enfants dans le building disorder. Donc, nous faisons le côté. Il y a un accompagnement psychologique également. Oui. Okay. Donc, l'éducation, il continue, comme on me dit, l'hémophilie, pendant sa dernière 10 années-là, il y a beaucoup d'avancement. Donc, il y a pour autant qu'il nous manque patient aussi, qu'il y a un avancement qui est non. Et que nous puissions aller plus devant. Et mes parents collaborer? Oui, heureusement, nous avons tous nos parents bien collaboré. Nous avons aussi à l'école. Ça veut dire que quand les enfants sont à l'école, souvent, ils trouvent souvent un camarade, ils jouent boule, ils jouent football, etc. Ils ne sont pas capables de jouer. Donc, nous avons ça côté-là aussi, nous à l'école, nous avons causé avec les professeurs, les autres enfants qui sont dans la classe. Donc, un petit peu, l'éducation, il prend comme si la maison, les parents, l'environnement, les carrières qui est dans aussi, mais aussi... Donc, c'est un ongoing process. C'est un ongoing. Et souvent, les parents viennent vers nous aussi si ils ont un problème à l'école ou ils ont un problème avec l'enfant. Et à ce moment, nous l'équipe, nous déplacer, nous enlever les parents. Ou sinon, nous avons un bureau. Les autres deviennent sa facilité de là. Voilà. Voilà. Et s'il faut référer aussi, nous travaillons avec plusieurs les autres ONG. Nous référons dans l'école SENS, nous référons aussi dans l'école ANFEN. Et si nous avons des parents qui ont des difficultés financières, socio-économiques, nous référons avec les autres ONG. Et nous travaillons en collaboration dans cette justement, puisque nous avons cause finance, Rajesh Nilaya, puisque nous avons cause finance, est-ce qu'il y a un parent qui a un enfant et en situation d'hémophile, est-ce que ce parent-là, il y a une somme à débourser mensuellement, il y a un budget qui lui est alloqué pour ce problème-là? Du tout. Non. Du tout. Donc, nous, au niveau de l'association, nous agissons comme un facilitateur. Donc, c'est pour ça, les parents, si jamais je ne connais des enfants et un problème de déficience de facteur, soit l'hémophilie, de bien causer. Pas rester tranquille, il n'est pas tabou. Il est encore considéré par beaucoup comme tabou, surtout bonne fille, bonne madame. Ce père qui, demain, si je ne marié, j'ai un problème avec
dans la famille que je peux aller, Oui. ce regard qui peut être sur eux, mais moi, je dis vient de l'avant, causer, parce que quand je peux causer, il y a l'autre personne qui est capable de diriger le code bizarre. Parce que c'est très important, si demain, un patient qui nous pas connaît, il gagne un problème, si n'importe qui, s'il y a un problème, il y a un hémophile, il y a une déficience de facteur, nous connaissons exactement qui traitement qu'il est besoin de gagner. Et nous sommes capables de faire provision ensemble avec le ministère pour qu'il nous inclue sa patient-là dans ce requirement, même on demand, nous prenons ça en considération parce que anytime, je suis capable de gagner ban saignement. Donc, le patient, il peut n'en pas quoi, il a besoin de budget parce que nous travaillons en collaboration avec eux. Nous en contact direct, nous avons un staff de l'association. Nous sommes un facilitateur. Nous sommes un facilitateur et tout facteur, c'est le gouvernement qui s'en procure, qui a mené. Donc, à Maurice, traitement, c'est gratuit. C'est gratuit, donc ça, c'est une grande affaire. Et nous, au niveau de l'association, parents qui ont difficulté, des fois, nous aussi provide transport pour ces patients-là capables à l'hôpital, des fois faire cette injection. Et aussi, comme facilitateur, nous provide des support services aussi. Support psychologique, nous travaillons avec des psychologues. Donc, dépendant de patients et des parents, donc nous nurses, nous social workers, je t'al vers ces personnes-là et get cette situation. Et si besoin, réfère un psychologue. Nous référons à un psychologue et c'est l'association qui paye le psychologue. Et pareil pour physio, c'est la même chose. Nous pouvons faire un gros travail pour physio aussi. Donc peut-être là-dessus, nous sommes capables, Hemophilia Association et le Global Rainbow, capables de travailler en étroite collaboration. Parce que nous avons un service de psychologie également. Moi, je me trouvais dans nos TC section, département ici. OK? Rehabilitation and Treatment Center. Et à part de ça, 4 staff qui travaillent à plein temps à l'organisation, à l'association, nous avons aussi le Managing Committee, le Executive Committee, qui nous revoit chaque année, chaque 2 ans, à travers une élection qui fait, bien sûr, pour donner chaque personne la chance d'être... En toute démocratie, quoi. Toute démocratie. Donc, nous avons 9 membres dans Executive Committee et nous joignons régulièrement. Maintenant, j'ai une personne volontairement, il a envie de donner un coup de main, là, par exemple, quand on fait regarder cette émission-là, il a envie de donner un coup de main. Est-ce que je te recrute, je te welcome, Bandimonde, comment ça se passe, hein? Est-ce que je disais, nous disons une personne pour donner social, pour faire du social, des fois pour aller vers patient et aussi des fois quand nous faisons un fundraising, très important, quand nous faisons un fundraising, mais là avec Covid, nous ne pas faire cette activité là, parce que nous n'avons pas oublié l'association, c'est non-profitable, c'est un ONG, donc nous n'avons aucune source de revenus. Donc, nos sources de revenus, c'est subscription de nos members, qui pas beaucoup, très peu. Et nos major source of revenue, c'est le CSR. Corporate Social Responsibility. Nous retournons au Corporate Social Responsibility un petit moment. Nous retournons au GRF collaboration et avec l'association d'hémophiles à Maurice. Alors, vous pensez que je connais que nous lançons un livre récemment. Et nous lançons un livre en 2020, et ce qu'on appelle iRise, et nous lançons en 2021. OK? Et iRise, il raconte l'histoire de 21 personnes en situation de handicap. Alors, là, actuellement, nous pouvons travailler la version 2022. Alors, moi, ce qu'il me peut faire, je peux prendre l'OMA en tant qu'éditeur-en-chief, rédacteur-chef de iRise, pour dire, identifier une personne, un acteur, parmi, qui est une histoire qui peut vivre avec cette situation d'hémophile, qui nous a inclus, parce que nous prenons 22 acteurs cette fois-ci pour nous version 2022. OK? Alors, identifier une personne qui nous a inclus dans nous, il raconte ce vécu. Alors, ça aussi, c'est un lot awareness d'une personne en situation d'hémophile vers ban mauricien. Et le monde en général, quoi.
Merci, C'est Romain. bon, merci Ok, beaucoup. donc voilà, une autre chose qui dit sur le plateau, C'est bon. c'est C'est bon, fini. merci. Alors, nous presque fini, arrête la liste. Alors, le mot personnel additionnel. Alors, nous faire le plus rapidement possible. C'est bon. Mais je suis en contact avec Hema, que nous sommes Hema. Ok, D'accord. bien. Ok, Sukon. Alors, elle va s'en occuper pour la collaboration. Correct. Alors, moi, j'ai envie de poser une question. Enfin, nous pourrons retourner là aussi à ça, si à ça un petit moment. Et les temps passent bien vite, là, nos plateaux. Nous reste moins de 30 minutes. Ok. Ok, moins de 30 minutes. Alors, est-ce qu'il y a un famous, parce que, qui fait mon pécose là, parce que, une fois qu'il y a du monde qui paraît dans iRise, il y a une grande couverture, grande couverture, et là, les différentes radios, la dernière fois, nous passons au Top FM, nous passons dans l'émission Dimanche Culture avec Finlay Salès, alors, et Omniken, qui est associé avec nous, et pour donner une collaboration énorme, il fait penser en livre avec nous, ok? Nous sommes même représentants à Jess Ramlagon qui est là, nous plateau. Alors, juste pour vous dire que, quand je te pointe à quelqu'un qui vous met dans un livre, là, il vous une famous, ok? Est-ce qu'il y a à travers le monde, ou à Maurice même, une famous person with hémophilia? Donc, hémophile, quand on guette l'histoire, plus, nous avons pas mal de hémophilie dans descendants de la famille royale. Descendants de la famille royale. La famille royale britannique. Britannique. Okay. Donc, il y a pas mal d'hémophilie. Mais sinon, au niveau, dans le monde, comment on dit, l'hémophilie, ils vivent sur la vie normale quand ils peuvent gagner ce traitement qui est bizarre. Donc, nous avons un éminent hématologiste, un psychologue, avocat, médecin, qui, pas nécessairement, sont fameux d'une façon qui peut contribuer pour améliorer la situation des hémophiles. Bien sûr. Donc, il n'est pas fameux acteur. Bon, peut-être il y a un acteur aussi qui est hémophilie. Donc, pour nous, même à Maurice, un patient qui gagne ce traitement correctement, nous avons un avocat, nous avons un IT spécialiste, etc. Donc, nous, l'objectif, c'est ça. C'est que nous, pas un patient hémophile, ce n'est pas besoin à part. Parce que je t'ai dans tout maintenant. S'il peut concourir, par exemple, dans un événement sportif, est-ce qu'il est besoin dans la catégorie handisport? Ça dépend, possiblement. Il dépend, comment on peut dire, les enfants, je pense, situation de handicap. Oui. Mais par contre, nous, les adultes, il y en a beaucoup qui, fini, déjà oui, dans oui, la comme tu veux dire, situation. peut-être, parce que manque de traitement à l'époque, manque de soutien, il ne trouve pas. Donc, dans ce cas, elle est capable de trouver dans une autre catégorie. Voilà. Mais par contre, nous, les enfants 30, en bas de 30 ans, allons dire en bas de 25 ans, il est dans le mainstream. Mainstream, voilà. Les besoins prennent ce ban facteur, les besoins prennent ce prévention. Juste ça, nous avons même un cycliste mondial qui lié hémophile et les juste besoin prendre ce ban facteur pour les capables. Donc, il peut dire sur bicyclette normal, voilà. Les maillots jaunes normal dans la course. Okay. Et même, comme on a dit, dans Queen Victoria, Liliane porteuse. Et puis, nous avons aussi le patron de World Federation. Lui aussi, il y a un sportif, il fait la Formule 1. Donc, c'est un sport assez extrême. Oui, style, extrême et violent à la fois. Ouais. Oui, et style, nous avons un hémophile qui fait ce sport-là. Mais il y a un sport qui, enfin, une activité plutôt qui ne pas encourage les patients hémophiles faire, tel que côté na beaucoup c'est la boxe par exemple, il n'est pas recommandé. Contact sport, il n'est pas recommandé. Mais par contre, les autres sports nous encourager natation, etc. Donc au contraire, il est bon pour votre muscles, etc. Et pour votre même reste en bonne santé. Très bien. Nous retournons là aussi à ça, parce que je pense que c'est un aspect très important d'en parler, le Corporate Social Responsibility. Chez Internet, je me rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, nous pécose là, c'est quoi l'hémophile? Alors l'hémophile, qui suit nos émissions depuis très tôt ce matin, nous avons découvert au fur et à mesure que l'émission a pu progresser, comment et à Maurice, nous avons un certain nombre de personnes, nous avons citoyens qui vivent, nous avons rien souffert, nous dire qui vit avec la maladie, donc on peut dire qui souffert de la maladie, ça aussi nous corrige en termes, et en passant, il bon signal que GRF, Global Rainbow Foundation, peut travailler en étroite collaboration avec COL, Commonwealth of Learning, que nous pouvons faire formation de bonnes personnes qui travaillent avec la presse de préférence, ok? Actuellement, nous pouvons train 35 personnes
correct, comme on dit, train, c'est-à-dire, pas seulement en Maurice, là, juste il y a 7 pays là, parmi la Maurice, qui nous peut donner une formation qu'on peut couvrir un événement qui va un terme à utiliser. Parce que des fois, nous mal utilisons un terme et il cause la personne d'un petit préjudice, comme on dit. Okay? Donc, on le fait actuellement. Donc, envie de partager ça et nouvelle là avec eux. Alors, pour retourner avec Corporate Social Responsibility, ben, c'est pas évident, non, de nos jours? Oui, et comment on dit, l'association, c'est un non-profit organization, le nom même dit NGO. Donc, nous payons aucune source de revenus, c'est nos subscriptions de nos membres. Et pour nous faire nos projets, parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets, et nous pas là pour faire compétition avec le gouvernement. Mais we are here to supplement what government cannot provide. Support services, l'éducation, ça complémentaire, ça contact qui besoin soutien. C'est ça le rôle. Mais pour nous faire tout ça là, training, etc., ça demande finance. Nous besoin financement. Parce que nous avons un full-time staff aussi qui travaille avec nous. Nous besoin rémunérer et la fin du mois. Vous avez un training center? Nous avons une partie qui nous développe. Qui fait mauvais ça, parce que, encore une fois, GRF nous permet à votre disposition. D'accord. Nos training center ici, nous avons suffisamment d'espace. Alors, demain, j'ai une conférence à faire. Alors, ça aussi, nous sommes capables de nous faciliter là. Pour qu'ils aient. Donc, sur le plateau aujourd'hui, nous apprenons beaucoup. Nous apprenons et nous partager, parce que nous envie vraiment montrer sa collaboration là, que n'importe qui s'en a dans un pays là, quand il prend naissance, nous habitués de service à terme là, maman la terre Maurice, alors ça pays là, il pour tout le monde pareil. Ok? Alors, nous là pour faire toute facilité qui nous capable, et en passant, nous profiter pour saluer le professeur Mugompa Souramen, qui est le fondateur et president, founder of Global Renew Foundation, et qui actuellement est en Inde, en visite en Inde, à côté de beaucoup d'associations, et pas plus tard que la semaine dernière, qui tu regardes une émission, moi je fais une émission en direct, le Zoom, avec Enable India. Enable India. Dis-moi quoi ça, Enable India, quand occupe en situation de handicap, avec 14 différents types d'handicap. 14 différents types d'handicap. Et actuellement, le professeur Omugompa se ramène là-bas. Donc, la scène, si vous pouvez regarder nous, hi from the GRF Web TV team. OK? Donc, nous retournons aussi à ça. Voilà. Donc, nous, financement principal, initialement, c'était le CSR. CSR de ma compagnie, c'est-à-dire, là, il y a un pourcentage de profit que vous êtes capable de donner NGOs. Donc, au début, pas de un genre de restriction. Donc, nous pouvons aller de l'avant vers sa compagnie. Au début, il donne directement. Directement. Nous pouvons aller de l'avant vers sa compagnie là et nous donne, expliquer qui nous faire, etc. Et des fois, nous faisons un projet qui nous soumettent et nous pouvons gagner une bonne partie de CSR de sa façon. Mais dans quelques années de cela, ils mettent ce qu'on appelle le NSIF, l'organisation, l'institution qui gère le CSR. C'est-à-dire... là, qui récupère sa CSR là, après je distribue. Après je distribue. Donc, il y a une bonne affaire aussi, comment il est capable, pas une bonne affaire. Donc, plus c'est une mauvaise affaire qu'il y a une bonne affaire, parce que nous avons envie de corriger certains manquements qui tiennent dans le système. Vous d'accord, qui est capable de certains manquements dans le système à cause de certaines brebis galeuses, ça existe pas autour. Mais à cause de ces brebis galeuses, les autres, associations genuines qui ont envie de faire quelque chose, peuvent souffrir énormément. Il peut-être une partie là-dedans qui n'a pas réussi gagne ce qui est bizarre. Exactement. Donc, moi, penser dans le passé aussi, tu as un petit peu abus. Non, tu as un abus, tu as un manquement dans le système. Oui. Il fallait corriger les manquements. Il fallait corriger. Parce que tu peux trouver beaucoup de NGO, tu peux pousser comme un champignon. Et il y en a beaucoup qui tu peux gagner directement avec une compagnie. Oui, et HRD sur refund training et tout ça, nous connaissons. Bon, depuis quelques années, donc, nous travaillons avec le NSIF en termes de, pour nous gagner l'argent de CSR. Donc, nous faisons beaucoup de projets qui nous,
écrire beaucoup de projets et nous soumettre au niveau de NSIF. Et je suis capable de dire jusqu'à maintenant, la plupart de nos projets, c'est non. In approve, parce que nous montrons qu'il y a une organisation genuine. Oui, sérieux. Sérieux. We mean business. We mean business. Et nous pouvons travailler for the benefit of our patients. Donc, et aussi, nous avons une activité bien réglementée. Nous là faire une visite régulièrement. Transparent au niveau de l'association. Et nous soumettons une return régulièrement au Registrar of Association. Ça veut dire chaque année, within the deadline, nous pas, ça veut dire pour montrer. Et puis les résultats des facteurs sont là. Définitivement. Parce que quand on dit tout à l'heure là, qui nous peut progresser graduellement, nous sommes sortis 16 personnes, maintenant on arrive à 20 personnes qui peuvent faire le home therapy. Ok, bon, on retenir tout le monde, ils sont bien là. Oui, hein? c'est bien. Donc, c'est-à-dire que, alors, tout ça peut montrer que c'est du sérieux. Et nous, l'objectif, c'est pas arrêter avec 120 personnes là. Nous, l'objectif, c'est continuer avec le training. Ça va le reste là pour être capable auto-inject et mettre aussi le home therapy. L'objectif, peut-être jusqu'à l'année prochaine, nous allons mettre ça 40 patients là. 39 exactement, qui ont une déficience sévère de facteurs de coagulation. Donc, nous mettons ces 39 personnes-là sur home therapy. Parce que home therapy, it's the future. Nous trouvons que avec home therapy, les enfants plus corrects maintenant. De vivre votre quotidien, puis n'a pas absent l'école, de capable de faire cette injection intraveineuse à la maison. Et surtout récemment avec le work from home. Définitivement. Okay? Donc work from home et nous dire également Q from home. Définitivement. Ok. Beaucoup de gens ont un nouveau terme pour servir dans le futur, dans le projet futur, dans le jargon, Q from home. Tout ça, mon activité-là, il dépend de nous besoin fonds pour nous capables de faire ça, mon activité-là. Et nous avons aussi souvent, régulièrement, nous faisons un expert venir depuis l'étranger, eminent universities, eminent qu'on doit débourser encore. Qu'on doit débourser. Donc, qui fait nous faire venir, c'est pour keep our medical professional here up to date avec traitement, avec management de ban patients et aussi update nos nurses dans les hôpitaux aussi. Bon, c'est ça, travail complémentaire que l'association lui fait pour que nos ban patients gagnent traitement qui bizarre et up to date with the treatment. Donc, ça lui demande beaucoup, il demande fonds pour nous faire ça. Définitivement. Et heureusement, NSIF est là et nous faisons nos projets, project-based, program-based, et nous payons le fonds qui besoin pour nous faire ce projet-là, pour nous faire une activité. Et aussi, nous aussi, vers une compagnie aussi, pour nous gagner une partie comme CSR qui se donne directement. Mais malheureusement, avec ce système-là, de plus en plus rare. De plus en plus rare. Il y a beaucoup de petites compagnies qui auparavant s'occupaient de direct. C'est vrai. Mais là, je trouve bien une complication. Avec Covid, encore pire. Cette situation même pas correcte. Et aussi, une partie, je besoin donne vers sa MOE. Et une partie, ça tigite là, je trouve bien une complication pour passer les deux. Et ça qui peut causer problème. Et nous aussi, nous avons un partenaire à l'étranger. Ça aussi, les project-based, on n'a pas de l'argent comme ça même. Nous avons fait un projet à long terme. Et pareil, comment c'est notre pédiatre, elle est là, twinning qui nous finit là, avec Sud-Afrique. Donc, nous faisons beaucoup capacity building au niveau des hôpitaux, train ban laboratory technician et aussi faire différents classes d'éducation pour parents et même patients et aussi avec le corps médical. Très bien. Donc nous avons un partenaire qui aide nous financièrement, project-based, pour nous faire nos activités. Très bien. Et Sénat, moi, on dit Sénat, moi, je dis Sénat, moi, si je trouve radio, je peux dire Sénat. Ok, donc, moi, si je permettez-moi de dire Sénat. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, ok? Alors, la mission pour finir, c'est de moins facilité, là, elle n'est pas grave. Alors, nous, cause, l'autre association pendant que tu chapeau, cette association-là,
Thalassemia Society of Mauritius. Et si nous causons un petit peu là, c'est quoi cette association-là qui fait une mention thalassémia? Est-ce qu'il y a une collaboration étroite qui est avec ça? Nous avons une collaboration. Au fait, thalassémia, ici, il y a une disease qui concerne du sang. Mais qui façon les différences entre hémophile et le thalassémia, c'est quoi? Thalassémia, c'est plus le red blood cell, hémoglobine, etc. Par contre, nous, c'est le clotting factor, qui est assez différent, mais ça concerne le sang. Et nous travaillons ensemble. En fait, Dr. Sonou, c'est un des founders de l'association Hémophilia. Il est aussi un founder de l'association de thalassémie. Et c'est lui qui, comme si, met nous en contact. Et là, nous avons une relation ensemble avec... Une collaboration. Avec l'autre ONG. Et souvent, nous faisons... Vu que nous, patients, nous n'avons que 100 patients, et il y en a beaucoup plus. Et nous merge avec eux pour gagner sa ward qui est dans l'hôpital. Donc, dans 4 hôpitaux régionaux, nous avons une ward thalassémia et nous avons patients dans sa ward là pour gagner ce traitement. Donc, nous avons un certain nombre de personnes à Maurice également qui ont ça, problème de red blood cell ou white blood cells. Red blood cell, sickle cell anemia. C'est un manque d'hémoglobine, red blood cell, donc c'est ça. Qui provoque anémia et tout le reste. Et vous pensez, peut-être c'est un appel qui nous a fait avec l'autre association, qui nous a réuni à nos plateaux également pour faire maintenant aussi. Nous, le GRF Web TV, il y a un facilitateur qui nous peut faire une plateforme pour que tout les ONG dans Maurice, gratuitement, viennent là, utilise sa plateforme-là pour partager avec les Mauriciens et le monde en entier, parce que nous sommes sur Web TV, alors pour faire autres connaître davantage, pour qu'ils nous créent cette awareness-là, et en même temps, respecter les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très, très, très important. Quand on dit empower. Empowerment est très, très, très important. Et autre chose qui aussi s'ajoute à des affaires pour thalassémia. Donc, des fois, quand nous faisons une advocacy, nous faisons une NES dans une ward, etc. Nous faisons même truc. Donc, quand nous faisons advocacy ensemble, thalassémia et hémophilia, il vient un petit peu plus fort parce qu'il y en a deux. Nous pouvons faire une advocacy pour plus de patients. En passant, les bons mots aussi, aussi, nous partageons avec eux et avec nos internautes qui très souvent, régulièrement, nous faisons ce qu'on appelle un medical camp. Nous faisons un medical camp, nous avons un staff ici qui est dedicated pour medical camp. Alors ça aussi, peut-être, encore une fois, c'est un autre axe de collaboration quand on a le medical camp, capable de venir, aussi, et nous faire travailler à Lille. Donc tout ça, même jusqu'à distribution de food pack, on le fait toujours jusqu'à maintenant. Définitivement, c'est une bonne collaboration parce qu'avant Covid, nous pouvons faire ce genre de camp là. Un camp pour les jeunes, un camp pour les plus âgés. Un camp pour les plus âgés. Et dans ce camp là, nous faisons beaucoup d'éducation, training, parce que l'éducation est très importante. L'éducation, parce que pour les patients, c'est pas que médical, c'est aussi la façon de manger, la façon de vivre. Pour qui ils n'ont pas vraiment de problème. Parce qu'un patient hémophile avec ce même problème n'est pas capable de laisser les obèses. Donc, il est capable de contrôler cette façon de manger aussi. Parce que plus ils sont obèses, plus ils ont de problèmes pour cette mobilité. Ça veut dire les services de nutritionnistes, par exemple. Définitivement. Et là-bas, nous faisons beaucoup de spokesperson qui viennent. Une cause les différents sujets et aussi dans un genre de training dans une occasion vient devant une plateforme vient causer expliquer les problèmes share avec les autres problèmes de quotidien. Donc avec tout ça là nous capables de trouver une solution ensemble. Chers internautes, nous arrivons presque à la fin, je dis bien, presque à la fin, nous pouvons encore terminer, presque à la fin de notre émission, aujourd'hui consacrée à hémophile. Alors, nous avons envie de demander un petit peu rapidement, et est-ce que il y a un progrès au niveau de la médecine et pour le futur des personnes, par exemple, si une personne est actuellement en situation d'hémophile, est-ce qu'il y a une affaire révolutionnaire qui peut venir, qui est capable de faire la personne arriver à un moment, un beau jour, no longer use factors, change things, gene therapy? Est-ce que ça existe? Vraiment, bon, ça nous aborde ce sujet-là à la fin. Donc, ça pour montrer aussi le progrès qui fin faire au niveau de l'association à Maurice et le progrès dans le monde. Donc, nous reste 7 dernières minutes, nous causons. Initialement, c'était, comment dire, FFP, cryoprecipitate, que le patient qui vient à l'hôpital, rester pendant des semaines, sorti, patient plein à l'hôpital, à chaque fois, gain bleeding. Après ça, nous venons le traitement prophylactique.
prophylaxie, c'est-à-dire traitement préventif. Donc, tous nos patients sévères, il y a beaucoup de pays sous-développés qui pas encore commencent à donner ça. Non, mais même si on a déplacé, parce que c'est relativement petit. Mais quand on est dans le pays d'Afrique, ils sont dans le bout, dans le bout. Voilà. Bon, nous mettons tous nos patients qui ont une déficience sévère sur la prophylaxie. Donc, nous partons de gain saignement, ça veut dire traitement préventif. Après ça, nous venons avec home therapy, traitement à domicile. Nous allons dire phase 3, comment dire? Phase 3, traitement à domicile. Et tous nos patients ont un facteur qui est bizarre. Traitement à domicile. Initialement, parti et gouvernement, tu permets que facteur 8 et 9. Donc, avec advocacy, nous incluons aussi facteur 7 et facteur 10 maintenant. Et, bon, home therapy qui change la vie beaucoup de nos patients. Donc, aujourd'hui, nous avons 20 patients qui ont home therapy et nous, l'objectif jusqu'à l'année prochaine, c'est mettre la différence. Ça 19 patients-là, nous avons fait beaucoup de training, éducation avec eux pour qu'ils vivent la vie normale. Ils n'ont pas besoin de l'hôpital 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Pas besoin de vivre sa calvaire là. Pas besoin de vivre sa calvaire là. Ils ont fait cette injection à la maison même. Et là, depuis récemment, 2 ans, deux ans de cela. Donc, comment on dit, et facteur qui injecté, c'est intraveineuse, à travers la veine. Donc là, nous avons un nouveau traitement qui est sous-cutané. Ça veut dire sous la peau. Donc, il vient beaucoup plus facile. Comment une injection d'insuline? Une injection d'insuline. Et ça, il seulement, pour l'instant, seulement pour un patient hémophile A. C'est-à-dire qu'il a une déficience de facteur 8. Parce que ça, c'est plus commun. Il y a plus beaucoup de patients dans le monde qui ont une déficience de facteur 8. Et ça, beaucoup de pays développés commencent à servir et adopter ce traitement sous-cutané. Donc, qui est encore assez cher. Et fini commencer dans différents pays. Est-ce qu'à Maurice, à Maurice aussi, grâce à un médecin, grâce à la collaboration avec le ministère, nous avons 2 patients, un enfant, qui le médecin infini commence de nous le traitement sous-cutané. Et what is the success rate? Ben, initialement, je suis besoin à l'hôpital chaque 2 fois par semaine. Tu peux rester à l'hôpital régulièrement. Et là, depuis que je commence le traitement sous-cutané, ben, ce pas aller même l'hôpital. Admission, il baisse complètement. On ne peut pas aller. Ça veut dire que j'ai besoin de faire. Parce que là, il y a encore nouveau. Bon, et surtout avec le risque de Covid, vous êtes moins exposé définitivement les autres parents et tout le monde. Et là, nous on peut parler aussi avec le gouvernement pour qu'ils nous capables de mettre un petit peu plus de patients. Parce que les enfants, surtout, que difficile de gagner la veine pour faire cette injection. Et aussi, nous avons quelques adultes que tellement une piquée, faire piqûre régulièrement, la veine est endommagée ou bien pas trouve la veine. Pas trouver, n'est plus la place. Ça lui vient un gros problème. Il y a un gros problème. Et si tu es obèse, ça c'est un problème. Si tu es trop mince, ça c'est un problème. Et pas trop de la veine et il y a une difficulté pour faire cette injection. Et là, nous pouvons parler avec le ministère pour qu'il nous capable de mettre additional patients on this treatment. Et nous capable de dire peut-être pour il paraît qu'il peut y avoir une évolution, un développement positif dans les mois à venir. Non, espérons que ça vienne en réalité pour nous aussi. Donc, nous pouvons match ensemble, nous pouvons bouger dans la direction d'un pays développé. Donc, un grand merci au ministère et tous les médecins, parce que sans eux, sans le gouvernement, sans le ministère, sans ces médecins-là, sans ces nurses qui dévoués pour ce travail, la situation n'est pas là. Oui, définitivement. C'est une collaboration étroite et là, je tiens à remercier tout le monde et tous nos membres exécutifs aussi qui font un travail formidable, même si volontaire. Oui, et c'est volontaire et aussi nous avons un staff qui fait un gros travail au niveau de l'association. Et aussi sans oublier nous avons CSR Partners parce que sans eux, nous ne sommes pas capables de faire nos bonnes activités, nous ne sommes pas capables de faire nos bonnes projets. Tout à fait. Monsieur Naolat, Operations Manager, Hémophilie Association of Mauritius, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors, le mot de la fin?
Pour vous, après nous passons à Rajesh. D'accord. Juste pour dire, pour ajouter à ce que Rajesh dit, le nouveau médicament subcutané, il y a aussi des autres avancements dans le gene therapy qui peut venir. Donc, le gene therapy est capable de curer l'hémophilie. Donc, une personne est capable de nier l'hémophilie avec le gene therapy. On espère que dans les années à venir, ça aussi pourrait s'y. Sinon, votre passage sur le plateau ce matin? C'était bien. Et Milan passe vite? Passe bien vite. Très, très vite encore. Et c'était un plaisir. Et j'espère nous collaborer encore beaucoup plus avec nos bonnes activités, nos bons services, ensemble avec L'invitation a déjà été lancée, non? Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Rajesh Nilaya, président de Hémophilie Association Mauritius. Alors, le mot de la fin et passage sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Tout d'abord, Rama, je tenais à remercier Global Rainbow Foundation et en particulier Rama et Sapa pour l'invitation qu'il fait à nous aujourd'hui pour être sur le plateau, pour exposer, pour cause sur l'hémophilie. Parce que l'hémophilie, c'est une maladie rare. Beaucoup de personnes encore pas connaissent c'est quoi l'hémophilie. Donc, ça m'a pensé, it's the right time, parce que nous célébrons le mois d'avril, nous célébrons aussi le 17 avril, Journée mondiale d'hémophilie. Et pendant cette période-là, nous faisons beaucoup d'activités, mais malheureusement, restrictions sanitaires, nous disons limite nous ban différentes activités et ça genre d'émission là et lui fait nous create more awareness et faire beaucoup de personnes prendre prise de conscience en ce qui concerne la maladie d'hémophilie. Merci. Maintenant c'est un jeu de share maximum au niveau de Facebook, YouTube, social media. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés et à la fin de notre émission. Alors, c'était un plaisir, et encore une fois, d'être avec vous chaque lundi pour l'émission. Alors, je me rappelle qui le GRF Web TV, nous est dans une émission 3 fois la semaine, les lundis, mercredi et vendredi. Alors, à chaque fois, nous avons un différent thème, et aujourd'hui, le thème, c'était mieux connaître l'hémophile. Donc, encore une fois, si vous passez à table, bon appétit et à la prochaine fois. Merci.